Bonjour. Je remercie mon frère Sitou d'avoir balisé le chemin et préparé le terrain sur le sujet que nous allons aborder ce matin. Nous allons poursuivre, pour ceux qui savent en fait le programme, nous allons poursuivre donc notre prédication suivie sur l'épître aux Éphésiens. Et aujourd'hui, le passage qui nous concerne se trouve dans Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, les 13 premiers versets, du verset 1 au verset 13. Éphésiens 3, versets 1 à 13. Mais avant de poursuivre donc avec notre texte, je voulais nous poser deux questions. La première, à qui confie-t-on habituellement un secret et dans quel but on confie un secret? Je ne parle pas des secrets qui ne servent pas à grand monde. Je parle des secrets qui ont une utilité commune, qui peuvent servir à la famille, qui peuvent servir au pays, qui peuvent servir à la nation, à l'humanité. Ça, c'était la première question que je nous pose. La deuxième, quelle attitude devrait-on avoir lorsqu'on a reçu un secret et que l'on se doit soi-même de transmettre ce secret? On doit le transmettre dans quelle attitude, comment? Voilà les deux questions que je nous pose. Je ne sais pas si quelqu'un peut déjà nous donner une petite idée avant qu'on poursuive. Sinon, je nous laisse le temps de réfléchir en espérant qu'avec le développement de notre passage d'aujourd'hui, nous aurons quelques réponses. C'était juste en tout cas une entrée en matière et donc les réponses, on peut réfléchir et puis les réponses, on peut les donner par la suite. Alors, dans le texte qui nous concerne ce matin, il est justement question en tout cas d'un secret que Dieu va confier à Paul, ce secret que Paul lui-même partage à d'autres, notamment aux Éphésiens et pas seulement. Et cela va leur permettre en fait de réaliser à quel point ils sont importants pour Dieu, qu'ils sont des privilégiés aux yeux de Dieu. Et en tant qu'édifice spirituel, donc en tant qu'Église, ils auront donc la responsabilité de manifester la vérité et de témoigner ce que Dieu a fait pour eux. C'est ce que nous allons concrètement voir, donc en essayant d'en retirer pour nous aussi des enseignements, des applications par rapport à ce que Paul a transmis. Mais avant de poursuivre, il me semble nécessaire de faire un petit rappel contextuel. L'épître aux Éphésiens, comme l'épître aux Colossiens et Philippiens, sont appelés des épîtres, en fait, qu'on qualifie d'épîtres de la captivité. Pourquoi ? Parce que ces épîtres ont été écrites alors que Paul se trouve à Rome en résidence surveillée. Il a écrit donc ces épîtres entre les années 60 et 63. Et l'épître qui nous concerne en tout cas aujourd'hui s'adresse aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. On pense qu'il est possible que cette épître soit en fait une sorte de circulaire qui a été envoyée pour que en fait, toutes les églises de la province d'Asie puissent être au bénéfice de cette épître-là. Et on garde le nom d'Éphèse parce que Éphèse était en fait, on va dire, la province la plus importante. Le sujet principal de cette épître en fait concerne les privilèges et les responsabilités de l'Église qui réunit en Christ tous les rachetés. On y trouve en tout cas le développement du plan merveilleux de Dieu qu'il avait de toute éternité et qu'il va mettre en exécution en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et par Jésus, donc, la délivrance arrive, la délivrance est accordée aux élus, et cette rédemption doit se manifester à l'univers tout entier au travers de la richesse et de la grâce de Dieu. Dans les chapitres précédents, il a été question de l'œuvre de Dieu accomplie en faveur de l'Église, selon sa souveraineté. Le résultat, c'est l'expérience donc du salut que ont reçu donc ceux qui ont été pardonnés, lavés par le sang de Jésus. Une grâce imméritée qui permet aux élus d'être délivrés du péché et de la condamnation qui leur était réservée. Désormais unis en Christ, tous les rachetés, juifs et païens, forment ce qu'on appelle le temple spirituel.
Merci donc de prendre maintenant vos Bibles. Nous allons lire le passage de ce matin dans Éphésiens 3, 1 à 13. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens 3, 1 à 13. C'est pourquoi moi, Paul, j'adresse ma prière à Dieu. Je suis prisonnier au service de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints, apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. Je suis le moindre de tous les croyants. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la richesse infinie du Christ. Je dois mettre en lumière pour tous les hommes la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine dans tous les aspects, dans tous ses aspects. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qui est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous assurent un avantage glorieux. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous donnes encore ce matin. Permets que nos cœurs puissent s'ouvrir pour recevoir cette parole et qu'elle puisse nous être utile pour notre vie. Merci encore d'être vraiment auprès de tout un chacun. Seigneur, que tu bénisses cette parole, qu'elle nous fasse du bien et que nous puissions retenir ce que tu veux nous dire encore ce matin au travers de cette parole. Reçois notre reconnaissance en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je souhaite aborder ce passage avec 3 points. Le premier, Paul, prisonnier au service de Jésus-Christ. Le second point que j'aimerais développer, c'est le secret révélé à Paul. Et en troisième lieu, nous pourrons voir les implications ou les répercussions liées à cette révélation que Paul va donner aux Éphésiens. Premier point, Paul, prisonnier au service de Jésus-Christ. Si vous voyez bien, le chapitre 3 commence par cette phrase. C'est pourquoi moi, Paul, j'adresse ma prière à Dieu. Je suis prisonnier au service de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Verset 1. Dans d'autres versions, vous allez avoir, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Et vous avez, dans certaines Bibles, 3 points de suspension quand il dit ça, quand il introduit le chapitre 3. C'est pourquoi. À cause de cela. À cause de quoi? C'est pourquoi fait allusion à ce que Paul a développé en avant, donc au chapitre 2, que nous avons vu, à savoir l'unité des croyants. Il s'apprête à prier pour l'unité des croyants, qu'il a déjà développé au chapitre 2. Tout nouveau croyant devient une pierre du temple de Christ, l'Église, le corps spirituel de tous les rachetés qui se réunissent, qui forment donc le temple, l'Église. Et au moment où donc Paul s'apprête à faire cette prière pour rendre grâce, pour demander à Dieu, pour remercier Dieu plutôt de ce qu'il a fait pour cette unité, pour cette Église, il va s'interrompre.
parce qu'il fait allusion à sa situation de prisonnier. Et le fait d'évoquer sa situation de prisonnier va l'amener finalement à expliquer son ministère. Donc, on va voir les 3 points de suspension. Il s'arrête, il ne prie plus, et il va développer plutôt en quoi consiste son ministère, sa mission. Moi, Paul, il se dit prisonnier, moi, Paul, prisonnier pour vous les non-juifs. Pourquoi Paul se considère-t-il comme prisonnier de Christ dans le cadre de son ministère vis-à-vis des non-juifs? Notons que la vie de Paul au service de Jésus-Christ n'est pas, en tout cas n'a pas été un fleuve tranquille. Si vous avez été curieux pour voir un tout petit peu comment il est arrivé déjà à donner sa vie à Christ, ce qu'a été sa vie avant, après, vous comprendrez que finalement, ce n'était pas une vie facile. Il était appelé donc à annoncer l'évangile de Jésus. À cette époque-là, proclamer un Messie crucifié et un Seigneur ressuscité, ça relevait de la folie. Un Messie crucifié, c'était incompréhensible, et un Seigneur ressuscité. Affirmer haut et fort que les païens faisaient partie désormais du peuple de Dieu, ça relevait vraiment d'un défi et ça pouvait soulever de l'hostilité, de la haine, de la colère. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Et donc, Paul va souffrir à cause de cela. Il va se retrouver à plusieurs reprises en prison ou en résidence surveillée. Et pour être au service de Jésus, on peut imaginer tout ce que Paul a dû laisser de côté. Il a dû renoncer à certaines choses. Paul avait une éducation, il avait un rang social, il avait une famille, il avait même le statut de citoyen romain qui pouvait le servir. Il a dû laisser tout ça de côté pour être au service de Jésus-Christ. Et ça lui a coûté. Il a renoncé en fait à sa vie. Il dira lui-même déjà dans Philippiens 3, verset 8, « Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Et donc pour sa mission, Paul va se rendre auprès des idolâtres, des impurs, des immoraux, tout ce qui était rejeté à l'époque par la société. On peut aussi imaginer l'hostilité de ses anciens amis, les pharisiens, pour qui il devenait un traître, puisqu'il a fait un revirement, un changement total. Il a changé de direction. On peut aussi imaginer les difficultés de ceux vers qui il devrait aller, puisque son passé le poursuivait. Ce n'était pas facile de se faire accepter, de se faire écouter à cause de son passé de persécuteur. D'ailleurs, Jésus lui-même a dû persuader Ananias pour qu'il puisse aller imposer les mains à Paul qui avait perdu la vue lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Ananias s'est dit non, je ne peux pas aller vers ce criminel. Et donc Jésus a dû, en tout cas par vision, le persuader. Et voici ce que Jésus lui dit dans Acte 9, pour ceux qui veulent prendre. Acte 9, 15 à 16. Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux nations et à leur roi, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devrait souffrir pour moi. Paul devrait souffrir pour Jésus-Christ. Mais si Paul se considérait prisonnier de Christ, il n'était pas le prisonnier de qui que ce soit d'autre. Il avait confié sa vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui contrôlait sa vie. Sa vie était entre les mains de Jésus. C'est pourquoi il va insister sur la grâce qu'il a reçue.
Il dit, j'étais le moindre des croyants. Mais par la grâce de Dieu, je peux être à son service. Il insistera vraiment sur la notion qu'il a reçu la grâce de Dieu pour exercer son ministère. C'est pour ça qu'il devrait mourir en lui pour vivre en Christ. Voyons maintenant en quoi consistait le secret que Paul a reçu. Dieu avait un plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours. Et l'apôtre Paul aura la grâce d'accéder, d'avoir la révélation de ce secret qui a été gardé, on nous dit, de toute éternité. C'est ce que nous dit le verset 5. Si vous pouvez regarder dans le verset 5, on nous dit, dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Il y avait aussi d'autres qui étaient au bénéfice de ça, hein, comme Pierre. Mais Paul a particulièrement, en tout cas, consacré sa vie à non seulement révéler ce secret, mais l'expliquer. Dieu l'avait déjà dans le passé, hein, on peut le voir également dans Genèse 12, 13, avait déjà annoncé l'universalité de la bénédiction, puisqu'il avait dit à Abraham, à travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Mais ce n'était pas explicité, ce n'était pas développé. Il faut attendre que Paul écrive en Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est avec Paul qu'on va avoir finalement l'explication, le développement de ce que Dieu avait déjà plus ou moins révélé, mais c'est précisément avec le ministère de Paul que nous aurons, en tout cas, l'éclaircissement de la pensée de Dieu. Et le verset 6, si vous lisez bien, ça a été rappelé par mon frère encore ce matin, le verset 6 vient préciser en quoi consiste exactement ce secret. Je vous laisse regarder le verset 6. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. C'est ça le secret que Paul va avoir de la part de Dieu. Et pour avoir une idée claire de la mission qui va être celle de Paul, on peut regarder, hein, je vous laisse trouver le passage dans Acte 26. On repart dans Acte 26, on lira les versets 17 à 18. Et la mission de Paul est bien précisée dans ces deux versets. Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints ou les sanctifiés. Voilà la mission qui a été donnée à Paul, ouvrir les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Et donc Paul va être le révélateur du mystère de Dieu, celui qui va révéler le mystère. Le dépositaire parce qu'il le reçoit, mais le gestionnaire, il doit gérer cette information qu'il reçoit de Dieu, qu'il doit confier aux autres aussi. C'est pour cette raison qu'il dit, je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Il n'a pas choisi son ministère apostolique. C'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui va lui confier cette mission spécifique. Et nous savons que quand Dieu missionne,
il provisionne également. Il ne nous laisse pas tel quel, il provisionne. C'est pourquoi Dieu va accompagner cette vocation par des dons spirituels, en le revêtant aussi de l'autorité nécessaire pour pouvoir accomplir cette mission auprès des païens. On a vu comment Paul, par la puissance de Dieu, a fait des choses extraordinaires. Parce que Dieu l'a accompagné dans cette vocation, dans cette mission. Après ce secret que Paul a reçu, voyons maintenant les implications. Quelles sont les répercussions de cette révélation auprès de ceux qui reçoivent cette révélation? Paul avait reçu, mais il n'a pas gardé pour lui. Il l'a transmis, il l'a partagé pour que les non-juifs et tous ceux qui devaient recevoir cette révélation soient au bénéfice de la grâce de Dieu, de ce plan merveilleux que Dieu avait mis en place de toute éternité. Je rappelle encore, la mission, c'était que les yeux s'ouvrent. C'était que par la bonne nouvelle, on puisse passer de l'obscurité à la lumière, de l'esclavage, du péché, du pouvoir de Satan à Dieu. Pour ceux qui devraient croire, ils recevront le pardon de leurs péchés et ils auront une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! On n'avait rien à faire que d'accepter par la foi. Et ensuite, on recevait ce que Dieu avait promis à ceux qui devraient lui faire confiance. Mais comment l'acceptation de ce plan de Dieu doit se manifester concrètement dans la vie des Éphésiens et la nôtre, nous qui sommes aussi au bénéfice de cette révélation de Paul? Je vous laisse regarder le texte et je vais encore nous poser une question. Comment se manifeste concrètement cette acceptation dans la vie des Éphésiens? Est-ce que quelqu'un peut nous donner une petite idée de... Je ne vais pas dire le mot pour ne pas nous... Je vous laisse plutôt trouver pour qu'on puisse avancer. Comment ça se manifeste? On va toujours revenir au verset 6. Nous avons au moins l'évocation de 3 privilèges. Au moins 3 privilèges. Mais la liste peut être plus importante. Mais dans le texte ici, puisqu'on sait que déjà au chapitre 2, il a développé pas mal de choses pour ceux qui acceptaient Christ dans leur vie, notamment les Éphésiens. Et ici, il nous fait part de 3 privilèges. Le premier, c'est lequel? Exactement. Ils deviennent des héritiers au même titre que le peuple de Dieu, les Juifs, ils ont le même héritage. On n'a pas développé en quoi consistait cet héritage, mais on peut quand même deviner, on peut essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire que recevoir le même héritage que les Juifs? Ben déjà, le fait de changer de statut. Ils étaient loin. On les a ramenés. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils ont eu le pardon, la grâce, la paix avec Dieu. Les péchés sont pardonnés. Ils ont l'espérance en Christ. Ils ont accès auprès du Père. Et on peut rajouter, ils ont le même héritage que les Juifs. Deuxième privilège. Pardon? Exactement. Ils sont plus dispersés. Ils vont être ensemble et constituer un même corps. Les membres d'un même corps. Comme dans Corinthiens 12, 12. L'image du corps. Ils sont plusieurs, mais ils constituent le même corps, font partie du même corps. C'est la réconciliation les uns avec les autres et la réconciliation avec Dieu. Tout se réunit en un seul corps. Et donc, Paul va utiliser l'image du corps humain pour représenter cette unité de l'Église en Christ. Le corps, bien que composé de plusieurs membres, ne forme pourtant qu'un seul corps. Être un en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire?
être un en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, être un en Christ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on gomme les différences? On est tous pareils? Je ne sais pas comment vous comprenez ça, être un en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous demande de gommer les spécificités des uns et des autres? Non, les spécificités peuvent être, si c'est bien utilisé, des richesses. Mon frère a encore évoqué ça ce matin dans sa présidence. Les différences raciales, sociales, de sexe ou autres ne doivent pas être un problème pour le corps, pour l'Église, pour les chrétiens que nous sommes. Non. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait la diversité. Il a voulu ainsi. Et il nous réunit en Christ pour que nous soyons cet édifice, que nous soyons ce corps spirituel. Et donc, les différences ne peuvent pas impliquer une inégalité spirituelle. On peut être différent, mais on est devant Dieu, ses enfants, tous. Qu'on soit femme, homme, noir, blanc, jaune, rouge, peu importe, qu'on soit riche, pauvre. Non, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ça. Il ne doit pas avoir une inégalité spirituelle. Le fait d'être étranger, autochtone, ça n'impacte en rien la vie de l'Église. Nous pouvons vivre en harmonie en tant qu'enfants de Dieu. Mais qui dit égalité spirituelle ne veut pas dire aussi, quelque part, qu'il n'y ait pas d'ordre, parce que Dieu a établi quand même de l'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Dans la société, dans le foyer, dans la famille, il y a quand même de l'autorité que Dieu a établie également au sein de l'Église. Jésus nous a montré, en tout cas par sa vie, par son témoignage, la soumission. Nous l'avons chanté. Il y a un chant que nous avons chanté ici. Sa soumission au Père durant toute sa vie. Et il y a un passage que nous connaissons bien dans Philippiens 2, 5 à 8, un passage bien connu qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Un exemple d'obéissance que Jésus nous donne lui-même par sa vie. Le troisième privilège, il en part à la même promesse. Voilà. Et on pense ici certainement que Paul fait allusion à l'Esprit Saint. Ils ont aussi reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et nous, Église du Triolo, comment vivons-nous cette révélation que Paul nous a transmise? Comment est-ce qu'elle impacte notre vie d'Église, notre vie individuelle, communautaire? Comment vivons-nous notre vocation aujourd'hui qui consiste à rendre témoignage autour de nous de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ? Comment vivons-nous cette révélation? Paul se considérait en toute humilité comme, on va dire, le plus petit des croyants. Il veut par là nous faire comprendre que tout ce qu'il a pu faire, c'était par la puissance surnaturelle de Dieu. S'il a pu faire certaines choses, c'est parce qu'il a fait confiance en Dieu et Dieu lui a donné cette capacité, ce pouvoir d'être efficace dans l'œuvre de Dieu. Quelle est notre attitude lorsque nous accomplissons quelque chose pour Dieu? Est-ce que nous pensons que nous faisons une faveur à Dieu lorsque nous nettoyons l'église ici? Lorsque nous arrivons très tôt pour préparer la Sainte Seine, nous faisons une faveur à Dieu? C'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire.
Nous ne faisons pas une faveur, c'est par grâce. Lorsque nous faisons des choses pour l'Église, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Qui nous étions avant, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Lorsque nous voyons là où nous étions, là où nous sommes aujourd'hui, nous avons des raisons de rendre grâce, d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Paul ne s'est pas contenté d'écrire au sujet du mystère qu'il a reçu. Il a pris le temps de clarifier, d'expliquer cette vérité, car il savait que pour qu'une vérité soit appliquée, il faut qu'elle soit comprise. Il faut une connaissance spirituelle pour bien l'appliquer. Et c'est ce que Paul s'est évertué à faire, expliquer. Est-ce que nous, lorsque nous... En fait, je voulais parler de l'évangélisation. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous prenons le temps d'expliquer, de faire comprendre ce que Dieu a fait, de témoigner par notre vie, notre manière de faire, d'être, ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que nous avons compris que l'Église est composée de tous les hommes sauvés qui forment un corps, un seul corps en Christ, débarrassés de tout préjugé, que ce soit racial, social, spirituel? Est-ce que nous vivons réellement cette unité? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration, des choses à améliorer dans notre manière de vivre l'unité en Christ? Je nous pose la question, je ne juge pas, je suis sur vraiment les interrogations. Avons-nous conscience de l'héritage que nous avons reçu, de la mission qui est la nôtre désormais? Parce que nous avons tout reçu. Aujourd'hui, dans une prière, dans la prière de ma sœur Wendy, disait, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi? C'est parce que Christ a tout payé, a tout donné pour nous. Et c'est par grâce, non pas parce que nous sommes les meilleurs, non pas parce que nous avons tout compris, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons nous approcher et recevoir de lui, en tout cas dans sa grâce, sa richesse infinie, insondable. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour évoquer un témoignage personnel. Je suis né d'une famille nombreuse. Nous étions 11. Nous avons perdu deux frères. Et j'avais constaté que tous les enfants n'avaient pas le même rapport, la même affinité avec les parents. Je n'irai pas jusqu'à dire que nos parents n'aimaient pas certains d'entre nous. Je dirais simplement qu'ils nous aimaient différemment. J'avais remarqué que l'un de nous avait particulièrement l'attention des parents. Il était plus proche au point qu'il avait beaucoup plus, on va dire, l'opportunité d'avoir des confidences, des secrets de famille. En tout cas, il était beaucoup plus proche des parents que les autres. Aujourd'hui, nos parents ne sont plus avec nous, ils sont décédés tous les deux. Pourtant, lors de nos réunions de famille, nous avons l'impression que la vision de nos parents persiste à travers ce frère. Par ses positions, ses conseils, ses prises de position, ses choix, son raisonnement, nous avons l'impression qu'il a capté quelque chose des parents qu'il continue à transmettre, à donner aujourd'hui lorsque nous nous retrouvons en famille. Je ferme la parenthèse. Tout ceci pour dire qu'il existe un lien fort entre celui qui détient un secret et les autres. Le partage d'un secret est un gage de confiance, c'est un privilège. On confie un secret à celui qui est digne de confiance. Et Dieu a choisi Paul pour faire connaître son secret et sa sagesse. Que sa sagesse ne soit plus un secret. Paul nous a passé le témoin. Veillons-nous aussi à transmettre ce secret en étant prudents, fidèles dans la proclamation de la bonne nouvelle. Veillons à ce que la vision de Dieu soit conforme et que l'image du plan de Dieu ne soit pas déformée afin que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas si vous avez compris finalement que j'ai répondu un peu à la question du début. Donc, voilà ce que Dieu attend de nous. Je pense, pour ma part, avoir répondu à cette question. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce passage, mais en même temps, le temps
passe vite et je vais passer à la conclusion. Paul a reçu la connaissance du projet de Dieu. La promesse faite au peuple d'Israël est désormais offerte à l'humanité. L'humanité tout entière, grâce à Jésus-Christ. L'apôtre Paul s'est entièrement investi pour annoncer cette bonne nouvelle. Pourtant, cette vérité nouvelle aux conséquences capitales, tellement c'est important pour la vie des gens, était sans doute difficile à la plupart des Éphésiens. En tout cas, pour le comprendre, pour l'accepter, ce n'était pas facile. Imaginez des gens qui ont été tout le temps rejetés et on leur dit, mais non, vous avez part à la grâce de Dieu. Vous faites partie du peuple de Dieu si vous acceptez par la foi votre Seigneur et votre Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Et aujourd'hui encore, l'actualité est là pour nous rappeler que le fait de ne pas accepter l'autre peut amener des guerres. Nous ne pouvons pas vivre en paix si nous n'avons pas l'acceptation de l'autre, si nous n'avons pas la compréhension de ce que Dieu attend de nous. L'actualité nous rappelle, malheureusement, cet état de choses. Aujourd'hui encore, nombreux sont nos contemporains qui ne comprennent pas que cet amour inconditionnel, sans condition, extraordinaire, gratuit de Dieu est à notre portée. Beaucoup se considèrent indignes de la grâce que Dieu offre aujourd'hui. Et notre devoir en tant qu'Église, c'est de faire connaître ce que Dieu a fait pour nous. Nous qui avons goûté à la bonté, à l'amour de Dieu, faisons en sorte que d'autres aussi puissent goûter à ces bontés qui se renouvellent chaque matin, ce que Dieu a fait pour nous. Il a commencé à faire depuis la création jusque maintenant, pour que nombreux soient sauvés. Nous avons le devoir de témoigner, de manifester la gloire de Dieu, pour que, à la fois les anges qui sont dans le ciel puissent s'associer à l'Église pour se réjouir, mais que les anges déçus aussi voient ce que Dieu fait dans son Église. Donc pour les adversaires de Dieu aussi, c'est un témoignage que Dieu est dans l'Église. Dieu peut se glorifier au travers de ce qui se fait dans l'Église. La tâche est sans doute ardue, difficile, mais Paul, au verset 13, nous demande de ne pas nous décourager. Si vous lisez le verset 13, il était en souffrance, mais il encourageait les autres. Au verset 13, de ne pas nous décourager en voyant les souffrances qu'il a lui-même endurées. Et Romains 8, 18 nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire qui sera révélée pour nous. Que cette semaine et les jours suivants, Dieu nous donne de réaliser à quel point nous aussi, nous sommes des privilégiés de Dieu. Oui, comme Paul, que nous allions aussi auprès de notre prochain pour les aider à ouvrir les yeux, pour les aider à passer de l'obscurité à la lumière. Que Dieu nous donne d'être des canaux par lesquels nous pouvons aussi bénir d'autres pour que vraiment ils soient au bénéfice de cette grâce que nous-mêmes, nous n'avons pas mérité, mais que nous avons reçue de Dieu. Pour les amener des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, pour que Dieu soit glorifié. Bon dimanche, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.